Hello ma beauté, c'est Cathy Beauty pour une nouvelle vidéo capillaire. Je vais te montrer ici comment laver tes cheveux crépus sans créer de la casse, sans créer des nœuds, mais aussi comment les laver en profondeur sans les assécher. Je vais aussi te donner des astuces, comment choisir ton shampoing en fonction de tes cheveux. Alors, la semaine dernière, je t'ai parlé du bain d'huile que je te mettrai juste au-dessus du petit i. Mais avant de continuer dans tout cela, si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner. Et si tu aimes bien ce genre de contenu, surtout n'oublie pas de liker cette vidéo. Comme ça, je saurai que ce genre de vidéo t'intéresse. Alors fais pas attention à ma tête, si tu vois que mes lèvres bougent ou ma tête elle bouge, c'est parce que j'avais mis une playlist. À chaque soin que j'effectue, je mets une playlist, comme ça me détend un peu plus. Là j'avais appliqué mon bain d'huile, j'avais laissé poser toute la nuit et donc du coup j'avais décidé de faire mon shampoing. Donc je vais te montrer comment est-ce que j'effectue mon shampoing. Comme tu peux le voir là, je commence ici par saturer mes cheveux d'eau car il faut que tu le saches. Que tu aies les cheveux crépus, frisés, bouclés, sache que tout type de cheveux, même les cheveux lisses, aiment l'eau. Il ne faut pas les priver de cela. Comme on dit, l'eau c'est la vie. Surtout nos cheveux secs, crépus, secs, adorent l'eau. Non, n'hésite pas à saturer tes cheveux d'eau avant de vraiment appliquer quoi que ce soit sur celle-ci. Une fois que mes cheveux sont bien saturés d'eau, je viens prendre ici mon meilleur shampoing. Il s'agit ici du shampoing de Noir au Naturel qui franchement j'adore. Alors si tu veux une revue sur la gamme Noir au Naturel, n'hésite pas à me mettre en commentaire cette demande et je te le ferai avec grand plaisir parce que franchement la gamme Noir au Naturel est vraiment top, surtout pour les cheveux crépus, secs comme les miennes. Alors ici, comme tu peux le voir, je commence toujours par appliquer mon shampoing au niveau du cuir chevelu sans défaire les sections parce que c'est super important. Et tu viens finir par tes longueurs, tu vois, je viens presser avec le reste du shampoing, je viens l'emmener au niveau des longueurs et des pointes. Ça, c'est la première application où on va se concentrer uniquement sur le cuir chevelu et pas énormément sur les longueurs. Et le reste, tu viens juste presser au niveau des longueurs. Ça t'évite de créer des nœuds, ça t'évite de trop manipuler tes cheveux, enfin... C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire en fait. Ici, c'est mon premier rinçage qui m'a permis de décoller les premiers saletés. Comme tu peux le voir là. Je n'ai pas enlevé mes sections, c'est fait exprès. Je ne veux pas créer plus de nœuds sur mes cheveux. À chaque fois que je fais le premier rinçage, je remarque que le shampoing n'a pas beaucoup moussé. Mais ça, c'est normal parce que mes cheveux sont tellement sales que je pense que le shampoing n'a pas le temps de tout enlever. C'est d'ailleurs pour ça que je viens effectuer une deuxième application du shampoing. Venir appliquer son shampoing raisonnablement avec une bonne quantité. Une deuxième fois, ne vous assèche pas les cheveux. Bien entendu, ça dépend de quel type de shampoing il s'agit. Si c'est un shampoing clarifiant, oui, là, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour l'appliquer. Et vous allez l'appliquer qu'une seule fois. Alors que si c'est un shampoing doux, vous pouvez vous permettre d'appliquer le shampoing 2 fois, de venir rincer votre shampoing 2 fois parce que comme le dit le shampoing, c'est un shampoing doux qui est sans sulfate, sans paraffine, sans voilà, qui a plutôt une très bonne composition et que malheureusement ce genre de shampoing ne pourra pas venir nettoyer en profondeur votre cuir chevelu. Je vais te montrer ici au ralenti le pourquoi du comment de la deuxième application du shampoing. Ici, je viens enlever la section, le chouchou. Je viens appliquer le shampoing au niveau du cuir chevelu. Je le repartis tout au long des longueurs, tu vois. Je garde toujours les mêmes manœuvres du haut vers le bas.
Ensuite, je viens défaire, séparer en deux la section. Comme ça, je viens bien travailler le cuir chevelu. Je viens bien frotter avec la palme de mes doigts pour décrasser, décoller pellicule, résidus de produits, même au niveau des résidus de l'air. Hein, voilà, parce qu'on maintenant... On vit maintenant dans une atmosphère assez polluante, hein, surtout, même la transpiration, voilà, tu vois. Je reviens prendre cette section, je me concentre sur le cuir chevelu, toujours, mais en douceur, en prenant vraiment mon temps. C'est très important de bien prendre ton temps. Et comme tu vois là, je viens aussi terminer par les longueurs. Regarde bien mes gestes, c'est très important. Sache que ce geste-là va t'éviter d'emmêler tes cheveux, de créer de la casse, de te donner encore plus de travail au niveau du démêlage. Franchement, ça te facilite la vie. Donc, je te conseille de re-regarder ce passage si tu veux vraiment voir les bons gestes qu'il faut. Alors, pour mon deuxième rinçage, je vais te le montrer encore au ralenti. Là, je défais ma section où il y avait le shampoing. Je maintiens ma longueur et je passe le pommeau de douche sur mon cuir chevelu. Et je frotte un tout petit peu mon cuir chevelu pour décoller tout ce qu'il y a à décoller. Je fais toujours les mêmes gestes pour éviter de créer des nœuds. Et honnêtement, ma routine shampoing n'a jamais été aussi simple, aussi agréable pour mon cuir chevelu. J'ai moins de pellicule, moins de cuir chevelu sensible, moins de démangeaisons. Et en plus de ça, au niveau de la suite de l'application de l'après-shampoing, même du masque, mes cheveux absorbent beaucoup plus facilement le produit. Au niveau du démêlage, c'est beaucoup plus facile à démêler, il y a moins de casse, enfin c'est très agréable. Donc essaye cette technique, franchement essaye cette technique et dis-moi en commentaire comment tu l'as trouvé. Ou encore si tu as une technique beaucoup plus simple que moi et beaucoup plus agréable, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à me décrire ta routine shampoing, comment est-ce que tu l'effectues. Et je serais vraiment très ravie de venir tester tout cela. Et franchement, ta technique, elle est beaucoup plus simple que la mienne. Et bah, je te ferai un update routine shampoing avec grand plaisir. Eh bien, écoute ma beauté, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et que tu en as appris un peu plus sur l'application du shampoing, le processus, le pourquoi du comment, si ça t'a aidé quoi. Donc je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine on parlera du masque, comment appliquer son masque. Je t'attends mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ma beauté. Mouah.